l'idée du jour, c'était de vous proposer une petite carte théâtrale. Voilà, vous savez, ça fait un petit peu le petit théâtre avec le petit message au milieu. Voilà, c'était une carte, vous voyez, qui fait son effet. Vous pouvez la tenir, elle tient toute seule, de cette manière-ci. Ou sinon, bah, vous pouvez la disposer de la sorte. Alors, il faut encore la terminer. Hein. J'ai fait dans les délais que j'avais pour pouvoir eh bien vous offrir en tout cas ce petit live. Voilà. Donc je ne sais pas si vous avez eu l'occasion déjà de créer cette carte-ci. N'hésitez pas à me laisser des petits messages, à me dire ah voilà, je crois que j'arriverai à voir vos commentaires. Est-ce qu'au niveau du son, au niveau de l'image, tout va bien? Est-ce que ça vous va? Alors, si tout va bien, eh ben, on va commencer notre petit projet du jour. Alors, je crois que ça s'appelle une carte théâtrale. Enfin, j'en sais rien, je sais pas. On va dire, on va l'appeler comme ça, nous. Hein. Alors, pour cela, vous allez avoir besoin, eh bien, d'un papier de base. Voilà, hein, de la couleur de votre choix. Alors, pour mon cas, j'ai pris un papier pétale de rose. Voilà, moi je suis restée dans les tendances pastel, voilà. Et avec ce petit papier pétale de rose, vous allez pouvoir eh bien prédécouper déjà un morceau de 18 par 10. Alors, je suis contente de vous retrouver, hein, même si c'est pas toujours facile avec les plannings. Mais bon, je trouvais ça sympa d'être avec vous en réel plutôt que d'être en virtuel aujourd'hui, on va dire. Alors, donc, on a dit... Alors, je voulais vous parler en centimètres aujourd'hui. Des fois, je parle en pouces, des fois en centimètres. Aujourd'hui, on va parler en centimètres. Hein. Donc, on a dit 18 par 10. Alors, j'ai peut-être décalé un tout petit peu, je vous embête, hein, mon plan de travail. Parce que sinon, j'ai pas assez de champ de vision pour pouvoir faire mes découpes. Hein. Voilà, pour vous, ça change rien, mais pour moi, ça va être plus facile. Voilà, parfait. Alors, on a dit donc 18 par 10. C'est parti. Donc 18 cm. Hop, ça, on va l'enlever. 18 cm par 10. Ça va être donc déjà, hop, notre base. Vous voyez, ça fait un petit design tout mignon, tout joli. Donc, on va commencer par ce papier-ci, donc de 18 par 10, sur lequel nous allons marquer des plis. Alors, les plis, il faudrait peut-être que je vous les marque comme je fais d'habitude. C'est peut-être plus sympathique pour vous y retrouver. Alors, je vais vous prendre un petit papier. Et puis, on va écrire tout ça ensemble. Donc, on a dit 18 cm par 10 cm pour notre base. Nous allons marquer des plis. Alors, à 1, à 5, à 13 et à 17. Voilà, déjà pour commencer. Donc, on prend notre massicot et on va marquer nos petits plis. Donc, à 1, on a dit, à 5. Je vais vous faire pareil, pas mal de découpes au départ, comme ça, après, on n'a plus qu'à assembler. Et c'est vrai que c'est pas mal, je trouve, comme système. Donc, 1, 5, 13, 17. Je pense pas vous donner par avance les mesures. C'est vrai que pour vous, peut-être, ça serait mieux d'avoir déjà les mesures auparavant. J'essaierai de le faire pour les fois suivantes. Donc, on a notre papier de 18 par 10. Et puis, on a donc notre pli à 1, à 5, à 13, 17. Voilà, alors c'est parfait. Maintenant, vous allez avoir besoin de 2 autres papiers, toujours dans le même papier design, de 7,4 par 10. Est-ce que ça va au niveau du son, au niveau de la lumière? Peut-être que je peux mettre un peu plus de lumière, je sais pas. Non. Je vais essayer de vous éclairer un peu plus. Voilà, on va faire comme ça. 7,4 par 10, on a dit. Alors, il vous en faudra 2. Donc, hop, on va essayer de prendre. Prenez toujours dans le bon sens, on va dire. C'est pas évident, hein. Mais pour éviter d'user trop de papier, il est toujours important de bien visualiser dans quel sens vous utilisez vos propres papiers, on va dire. Donc ici, pour moi, ce sera mieux comme ça.
7,4, je vais prendre le plus grand parce que celui-ci est trop petit. Donc 7,4, on a dit, hop, par 10. Hop, 7,4 par 10. Ça vous en fera un premier. Et puis le second, alors est-ce que j'ai assez? Oui, j'ai assez, c'est parfait. Oui, normalement, ça s'enchaînait pas trop mal. Mais bon, ça peut arriver. Il y a des petits impairs. Donc, vous avez votre premier papier de 18 par 10 avec nos fameux plis. Et puis, vous avez à nouveau deux papiers. Et les papiers sont donc de 7,4 par 10. Toujours dans le côté design. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire notre petite fenêtre. Alors, vous voyez, donc je vous rappelle le petit projet du jour, c'est comme celui-ci. On va donc faire notre fameuse fenêtre ici. Donc, on va prendre, eh bien, un rectangle de dimension 15 par 13. Donc, cette fois, on va prendre... Donc, un papier, toujours le papier de base, hein, aux dimensions 15 par 30 cm. Hein, je vous parle en centimètres aujourd'hui. Hop, hop. Donc là, on avait ça. On a dit un papier de 15 par 13. Alors, moi, j'en ai encore sous la main. Oui, il y a assez, c'est parfait. 15 par 13. Hop, 15, on les avait, et 13. C'est parfait. Donc... on a donc notre papier de 13 par 15. Je vais pouvoir enlever celui-ci. Est-ce que certains le font en même temps? Je ne sais pas. En tout cas, n'hésitez pas à poser vos questions, à écrire vos petits messages si vous le souhaitez. Donc ici, on a notre papier, on a dit de 15 par 13. Alors, ce qu'on va faire, eh bien, on va enlever 2 cm de part et d'autre pour pouvoir avoir, eh bien, simplement notre vide là au milieu. Si vous avez des dice, c'est intéressant puisque justement, ça vous évite de faire vos petites mesures à l'ancienne. Nous avons des dice qui sont déjà pré-découpés. Maintenant, si vous le souhaitez, c'est tout à fait possible de le faire vous-même. Alors, je vais faire à l'ancienne si certains n'ont pas de machine de découpe. On va faire ça ensemble. Donc, pour cela, vous prenez simplement votre règle hein, et vous prenez des dimensions. Vous laissez 2 cm de part et d'autre, à gauche, à droite. Voilà, vous faites pareil de l'autre côté. Hein, enfin bon. Et on va donc faire notre petite fenêtre. Voilà, je trouve ce petit projet sympathique. C'est vrai que c'est un petit peu dans l'ambiance de donner envie d'aller au théâtre. On peut plus y aller, mais bon, ça fait toujours un peu comme pour les enfants, des petites idées de cirque, on va dire. Donc là, on s'arrête à 2 cm d'un côté, 2 cm de l'autre. Et puis là, on va faire la même chose. Hein. Donc là, on va prendre nos 2 cm. Et nos 2 cm, voilà, vous tracez l'ensemble et puis vous allez eh bien découper cet intérieur là. Alors, hop, vous voyez à l'ancienne on fait comme on peut avec ce qu'on a. Hein. Si vous avez juste une règle, un crayon, et ben voilà, hein, vous vous adaptez et vous faites avec et ça marche très bien aussi. Hein, voilà, avec les dice, c'est sûr. Moi j'avais fait avec les dice le premier système. En 2 minutes, c'est fini. Mais bon, les dice, vous savez, c'est donc ce qui s'utilise avec notre fameuse machine de découpe. Ici, eh bien, donc, on va pouvoir découper notre petit rectangle intérieur. Alors, je vous rappelle que là, pour couper, vous avez notre massicot. Ici, vous avez l'emplacement exact, un tout petit trait qui est marqué là et qui va donc vous donner l'emplacement où découper. Alors, voilà, on va faire notre petit tour. Ça nous fera eh bien, le cadre que l'on souhaite justement pour notre projet. Hop, on va faire la même chose de ce côté. Vous voyez, c'est un petit peu plus long ouais, quand vous le faites à la main. Bon, c'est pas grave, hein, oui, ça se fait quand même. Hein. Et je voulais vous montrer qu'on pouvait tout de suite y arriver aussi. Voilà, et là, on va terminer par ce côté, voilà, et si vous avez bien découpé tout votre intérieur, et eh bien vous allez avoir votre fameux petite lucarne. Voilà, on a déjà avancé. Ensuite, qu'allons-nous faire? Eh bien, nous allons
découper alors deux bandes de 15 par 1,5. On va découper deux bandes de 15 par 1,5. Je vais vous le marquer. Alors, on va découper deux bandes de 15 par 1,5. Voilà. Ensuite, donc, ça va nous permettre, eh bien, ici, de les mettre à l'arrière pour pouvoir, eh bien, avoir l'effet de coulissage pour notre projet que je vous remontre, qui est donc ici pour aujourd'hui. Alors, on a dit 15 par 1,5. Alors, on va prendre notre petit papier et on va découper nos deux bandes. N'hésitez pas à prendre le côté droit quand vous avez des petites mesures. Hop, 1,5 d'un côté, 1,5 de l'autre côté. Voilà. Avec ces deux bandes-ci, eh bien, nous allons simplement retourner notre petit rectangle et les coller de part et d'autre de notre petit dessin en prenant du double face. Alors, le double face, l'avantage, c'est que c'est très facilement, ça colle vraiment bien et ça vous permet eh bien d'être sûr que tout adhère correctement. Donc vous prenez votre double face, parfait. On va en mettre un de l'autre côté, vous voyez, avec notre gros rouleau, on va bien découper au bon endroit. Et puis, est-ce que ça va? Je vois pas les messages, en fait, je sais pas si vous arrivez à suivre, si vous faites en même temps. Ou... Ben, j'ai pas de retour. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. Je sais pas trop, la technologie parfois. Cette fois j'ai pensé à mon outil touche à tout, hein, parce que j'en ai assez de faire des lives sans mon touche à tout pour pouvoir enlever mon double face. Donc vous voyez, ça s'enlève beaucoup plus facilement avec celui-ci. Donc on va en enlever un, on va enlever le deuxième, hop. Et puis ce qu'on va faire, on va venir coller. Alors bien sûr. On va venir coller donc sur notre petit rectangle et bien notre fameux découpe que l'on vient de faire à l'instant, qui d'ailleurs vous voyez colle très bien parce que c'était collé ailleurs. Voilà ici, donc on va pouvoir en mettre une de ce côté-ci, donc mettez-la en dessous de votre petit rectangle. Hop, vous voyez, ça fait juste la bonne dimension. On va faire la même chose de l'autre côté. Hop. Alors, je l'avais mis trop court, trop loin. Voilà, vous voyez. Comme ça, vous avez vos deux papiers déjà qui sont bien positionnés. On va faire la même chose avec deux bandes que l'on va mettre de ce côté-ci. Mais cette fois, on va pas les coller ici, puisque c'est par là qu'on va avoir l'effet de coulisses en fait. Alors, pour cela, vous allez avoir besoin de deux bandes cette fois. Alors, les bandes, elles vont être de 13. Pardon, je vais vous enlever tout ça. Deux bandes de 13 par 1,5. Donc, 13 par 1,5. Donc, on reprend encore des petits restes de papier. On en a plein de tout à l'heure, voyez-vous. Donc, les dimensions, elles collent. Les 13, on les avait déjà. Donc, on va prendre nos fameux 1,5. Hop. Une première bande et puis une seconde bande. Par 1,5. Voilà, on aura ainsi nos deux bandes déjà de découper. Ce qu'on va faire avec celle-ci, on va mettre du double face, mais juste sur la partie haute, la partie basse. La même chose de ce côté, pour pouvoir après avoir un effet coulissant. Alors, on reprend notre petit double face. On va en mettre, hop, vous voyez, il faut vraiment mettre un tout petit bout. Hein. Donc, on va en mettre un petit bout d'un côté, un petit bout de l'autre côté. Hop, ça tient bien, hein, tellement ça colle. Hop, on va faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Et puis, la même chose ici. Hop.
Alors, j'espère que vous allez bien, que vous arrivez à suivre. Demain, n'oubliez pas, il y aura notre fameux live de nos 3 drôles de dames qui revient avec un nouveau petit projet. Donc, ça va vous donner encore des petites idées. En tout cas, voilà, j'espère que toutes ces petites nouveautés vous plaisent. Et cela vous permet de continuer à créer. N'hésitez pas à partager vos créations. C'est toujours un plaisir de voir eh bien, vos projets dessous nos propres réalisations. Parce que justement, c'est ça la magie du scrap. Vous voyez là, on recolle donc nos 2 côtés double face. Là, on enlève. Alors, vous voyez, d'où l'utilité cette fois de mon touche à tout. Parce que c'est vrai que le double face c'est pratique, mais quand vous devez l'enlever à la main, c'est un peu plus long, vous voyez. Alors que lui, hop, il arrive tout de suite à se positionner et hop, il s'en va. Je sais pas si vous connaissez cet outil, ce fameux double face. Il a vraiment donc l'effet ici d'aller prendre, même quand vous avez des petites perles à positionner, vous allez pouvoir, avec ce côté-ci qui a un côté collant, et bien aller justement prendre les petits morceaux qui vous intéressent et puis les placer à l'endroit souhaité avec minutie. Voilà, ici on a donc notre double face et là, eh bien on va faire de ce côté-ci notre petit papier que l'on vient de préparer. Voilà, vous avez donc de ce côté, eh bien, vous voyez, notre intérieur que l'on va s'occuper par la suite. Voilà, s'il est bien fait, on le verra après. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Alors, on va reprendre, eh bien, notre fameux papier. Celui-ci, voilà. La découpe, là, pour l'instant, je n'ai pas besoin. On va redécouper après une petite déco. Mais pour l'instant, on va s'occuper de celui-ci. Ce que vous pouvez... Alors, pour faire ce système-ci, vous avez simplement une petite ouverture qui va vous permettre de coulisser, comme vous le voulez, votre carte. Vous voyez, elle va apparaître comme un effet fenêtré comme ça. Et l'avantage, c'est que vous allez avoir eh bien, une petite languette qui va être cachée. Alors, moi, j'avais pris du papier fenêtré. Si vous n'en avez pas, vous prenez, comme vous pouvez, quelque chose de transparent. Vous voyez, vous découpez ici. Donc, il y a un tout petit papier fenêtré qui va nous aider justement à faire cet effet coulisse. Alors, donc, pour cela, il va falloir faire passer quelque part ces petits papiers. Donc, on va faire une petite fente d'un côté et de l'autre côté. Alors, pour cette fente, on va s'occuper en prenant notre fameux papier de tout à l'heure de 18 par 10. On va donc le prendre notre petit papier et puis tout simplement marquer un petit repère et faire une petite découpe. Ici, on va aller chercher 1 cm sur votre droite, 1 cm à droite, voilà, et 1 cm de ce côté-ci, voilà. Donc là, on a donc 1 cm. Ça va vous faire un petit repère. Je sais pas si vous voyez. Donc 1 cm sur la droite, 1 cm, voilà. Ça fait, vous faites comme un petit carré de 1 cm et vous prenez le côté juste ici. On va faire la même chose de l'autre côté. On va prendre notre centimètre. Hop. Et puis on va faire la même chose ici. 1 cm. Voilà. On va marquer ici. Et ce qu'on va faire, eh bien, on va se faire une petite fente vers le haut. Alors, on va la prendre, moi j'avais pris, je crois, 1,7 cm. Donc, on va la monter de 1,7 cm maintenant. Donc, vous allez pouvoir marquer un petit, on le verra pas, ça sera caché. Donc là, ici, vous allez monter à une dimension de 1,7 cm. Ici, vous allez faire la même chose. Vous allez monter à 1,7 cm. Hop. Voilà. Ici, eh bien, du coup, on aura l'emplacement pour pouvoir glisser, eh bien, notre petit papier fenêtré. Alors, vous pouvez prendre un cutter pour découper ces parties-là. Sinon, avec votre outil touche à tout, eh bien, vous appuyez fortement, on va dire, et vous allez voir, votre papier va se découper tout seul. Et c'est l'avantage aussi de ce touche à tout, c'est que l'ouverture va être faite vraiment très, très facilement. Vous voyez, le fait juste de passer, de faire 2 allers-retours, eh bien, votre fente est déjà faite. On va faire la même chose de ce côté droit. Alors, hop, on va aller... Hop. Vous voyez, vous mettez 1 fois, 2 fois, et même 3 fois. Et là, votre fente, elle est faite.
voyez, au cas où vous repassez un tout petit peu à l'intérieur pour être sûr. Mais elle est vraiment faite très rapidement, quoi. Voilà, ça va vous permettre bien d'avoir cette fameuse ouverture pour pouvoir placer notre petit papier fenêtré. Alors vous inquiétez pas, de toute façon de cette ouverture on la verra pas, elle sera cachée. Donc voilà. On va donc prendre maintenant un papier fenêtré. Notre petit papier fenêtré, il va être aux dimensions de 1,5. Alors, c'était un petit papier, vous savez, c'est les papiers transparents comme ceci. Hein. Voilà, celui-ci. Alors, on va le prendre, un papier donc fenêtré. Et lui, il sera aux dimensions de 1,5 par 10,5. Voilà, ça va être le papier que l'on va ensuite faire glisser à l'intérieur pour faire notre petite ouverture magique. Alors, auparavant, on va peut-être assembler nos petits morceaux. Alors, voyez ce qu'on va faire. Donc, vous avez votre fameux papier de tout à l'heure. On va marquer nos plis. Alors, je vais prendre mon petit plioir. On va marquer tous ces petits plis-là. Voilà, vous savez, c'est toujours l'importance des plis. Et d'ailleurs, vous allez vérifier si vos plis sont corrects ou sinon, trichez même un petit peu pour pouvoir avoir vraiment une ouverture. Hop, vous allez voir quand vous allez refermer votre petite fenêtre, vous allez avoir donc ce petit pliage de la sorte, vous voyez. Vous allez prendre les deux extrémités de ce côté et quand vous pliez, vérifiez bien que tout s'assemble correctement. Hop, hop, hop. Si jamais vous avez un pli qui est un petit peu différent, n'hésitez pas à le corriger là parce que après ça risque d'être un peu plus compliqué de modifier ces plis-là. Voilà, pour nous, ça sera fait. Ce qu'on va faire, nos deux petits papiers que l'on avait pris tout à l'heure de 7,4 par 10, on va venir les assembler tout simplement là et là pour pouvoir avoir un effet beaucoup plus grand et avoir notre effet théâtre, on va dire. Donc, on va reprendre du double face à nos deux extrémités juste là. On va mettre nos double face pour coller nos deux petits papiers. Alors, hop, hop, voilà, je cherche l'ouverture du double face. L'avantage, c'est qu'on peut l'ouvrir très facilement. Donc ici, vous voyez, il y a beaucoup de double face aujourd'hui. Alors si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Hein, vous adapterez avec la colle. Hein. C'est toujours, il y a toujours moyen de s'adapter. Hein. Là, c'était pour permettre justement de bien faire tenir tout l'ensemble de cette carte. Hop, voilà. Maintenant, on va faire notre double face de l'autre côté. Alors, hop. Voilà. Voilà. On va donc, enlever ce double face que l'on vient de placer pour pouvoir coller, tout simplement nos deux petits papiers de dimension 7,5 par 7,4 par 10. Donc là, vous voyez, on renlève à nouveau. Donc, un tout petit bout. Hop, hop, voilà. Et là, c'est bon, il est parti. La même chose de l'autre côté. Faites une petite ouverture, vous pouvez, hein, et hop, ça s'en va tout seul. Hein, si vous voulez, vous n'avez pas envie de tirer d'un côté. Comme ça, ça part tout seul. Alors là, positionnez bien correctement vos petits papiers, parce que c'est sûr que ça va être notre fermeture. Donc, vous prenez ce petit-là, et vous le collez le plus près possible du pli qui était sur la droite. Voilà, ça va vous permettre d'avoir l'extrémité de faite. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc là, on va pareil. Alors, vous commencez par le bas, par le haut, comme vous le souhaitez. Voilà, c'est parfait. Et quand vous allez plier, vous avez donc bien cet effet théâtral qui en plus revient pile en face. Vous voyez, on ne pouvait pas faire mieux. Donc ça, c'est chouette. Qu'est-ce qu'on va faire? On va peut-être décorer l'intérieur de
de notre carte. Voilà, comme ça sera fait, puisqu'après, on va pouvoir mettre notre petit papier fenêtré avec notre système. Et puis, vous allez voir, hein, la carte, elle va être toute jolie, toute belle. Pour cela, alors, vous le faites comme vous le souhaitez. Moi, j'avais pris un papier de murmure blanc classique et je l'avais découpé aux dimensions de 9,5 par 7,5. Donc, je vais vous le marquer. Cette fois, on avait 9,5 par 7,5. Et ça, c'était un papier de murmure blanc. Voilà. Est-ce que tout va bien? Vous arrivez? Ok. Alors, ce qu'on va faire, eh bien, on va tamponner celui-ci. Hein. Alors, pour cela, j'ai utilisé un set de tampons qui est tout mignon, tout joli, qui s'appelle Pli Remis, qui fait donc partie du catalogue semestriel, on va dire, avec des jolis mots, vous voyez, petits mots pour toi, bonjour, tu y es arrivé, fort honneur en bonheur, et vous avez les dice qui sont assortis. Donc, moi, j'avais choisi, eh bien, on va mettre notre petit escargot juste là, qui est trop joli. Moi, j'adore ces petits escargots, tout mignons. Et il va y avoir plein de jolies choses à vous présenter avec ce set parce que c'est vraiment très sympathique. Donc, on va prendre notre papier murmure blanc. On va tamponner le fond de notre carte. Hop, on prend. Donc, je continue. Je suis restée sur pétale de rose. Donc, moi, je continue. On va tamponner. Alors, j'ai pris mon bloc acrylique. J'ai pas pris le Stamparatus maintenant. Puisque là, pour l'instant, c'était juste un escargot à mettre. Alors, hop, on va le positionner ici, on va dire. Voilà, on laisse poser un tout petit peu. Voilà, oh, comme il est joli cet escargot, c'est trop mignon. Voilà, on va eh bien y rajouter le petit message. Alors, notre message, alors là j'avais mis bonjour, voilà, bonjour, hein. Bah oui, bonjour. Ça peut être sympa de dire bonjour parfois. Hein. Tout simplement, donc là, hop, on va mettre notre petit bonjour. On tamponne tout simplement, toujours en faisant des petits bisous. Bonjour, bonjour. Voilà, regardez, c'est tout rigolo. Voilà, comme ça, et bien l'intérieur, alors c'est un intérieur simple hein, que j'ai fait. Vous pouvez aussi utiliser bien sûr nos doigts éponges ou notre fameuse éponge du moment. Sinon, vous pouvez faire le tour hein, avec votre tampon encreur pour habiller votre papier, hein, pour le mettre encore plus en valeur, vous voyez. Ça fait vraiment un effet super joli, je trouve, quand on fait ça. Vous voyez, ça le met tout de suite de bonne humeur, cet escargot. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, maintenant, on va le coller. Lui, au moins, il sera terminé. Donc, pour notre escargot, on va pouvoir le mettre en fond de notre carte. Alors, la colle, oui, voilà, celle-ci, il y en a encore. On va coller ça tranquillement. Voilà, et on va venir le positionner au centre. Voilà, regardez comme il est joli notre petit escargot. Voilà, c'est super chouette. Alors maintenant, vous allez prendre donc votre petit papier fenêtré, donc ou un papier, si vous n'en avez pas, bah, prenez, je sais pas, un morceau de plastique hein, que vous auriez. Et puis on va essayer de le passer. Alors c'est là que vous allez voir si vous n'êtes pas tombé dans les dimensions. Vous allez le passer, eh bien, à l'intérieur de votre petite fente qui était donc sur la gauche et puis sur la droite. Alors, c'est ce qu'on va faire de notre côté à nous. Voilà, vous voyez, ça rentre très bien. On fait la même chose de l'autre côté. Alors, il faut bien avoir les yeux en face des trous, hein, comme on dit. Mais voilà, ils y sont, donc c'est parfait. Regardez, ça va vous permettre d'avoir votre effet coulissant par la suite. Je sais pas si on voit, alors je vais peut-être enlever celui-là. Voilà. Alors, ce qu'on peut faire, c'est peut-être bloquer cet effet, ce petit papier fenêtré pour être sûr qu'il ne bouge pas trop. Vous avez différentes techniques. On peut vous conseiller de mettre un papier assez épais à l'arrière pour bloquer le système, en fait. Pour notre cas, qu'est-ce qu'on va faire? Comment j'avais fait? On va prendre un petit papier de la sorte. On va en prendre un autre comme ça, vous voyez. Et puis, on va tout simplement le plier sur l'arrière. Juste là.
pour pouvoir bloquer notre papier à l'intérieur. Donc je vais remettre du petit double face. Voilà, voilà. Alors, pareil, on va essayer de mettre notre double face. Vous pouvez en mettre un de chaque côté. Voilà, on va en mettre un ici. Un de l'autre côté. Voilà, on va refaire la même chose de l'autre côté. Voilà. On va enlever tout ça. Et puis, vous allez voir, on va venir le plier. Et comme on le verra pas, ben, c'est pas bien grave. Là, on enlève un petit peu notre papier. Hop, voilà. On va enlever le suivant. Voilà. Et là, eh bien, on va simplement venir à l'arrière pour bloquer ce papier, en fait, pour plus qu'il bouge, en fait, qu'il vous embête pas. Donc, vous allez faire le plier en deux à l'endroit de votre extrémité de papier fenêtré. Alors, c'est ce qu'on va faire là. Oups. Alors, hop. Et comme ça, comme il est un peu plus grand aux dimensions que l'autre, mais on ne le verra pas. Et votre papier sera bloqué. Ici, on revérifie de l'autre côté. Voilà. Vous voyez, comme ça, il peut plus bouger. En fait, on l'a quelque part bloqué avec l'extrémité de l'autre côté. Alors ici, on va faire pareil. On le bloque. Donc, vous prenez votre petit papier. Vous allez donc mettre, vous voyez, le plier. Je sais pas si on voit. Comme ça, hop, juste derrière. Hein. Vous voyez, juste un effet comme ça. Et du coup, ça va bloquer. Et le centre de votre papier fenêtré ne pourra plus bouger. Voilà, voilà, voilà. Ensuite, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va décorer ici nos deux petits papiers, hein, ça peut être sympathique. Alors moi j'avais utilisé notre petit papier que l'on a avec pli remis, vous voyez, avec nos fameux escargots parce que j'étais restée dans cette tendance du moment. Alors pour cela, les deux papiers, ces deux papiers étaient aux dimensions, alors de 7, combien j'étais, pardon, excusez-moi. On avait pris un papier de dimension, je l'ai noté, je ne sais plus, de dimension 7, oui voilà, c'était 7 par 7 par 9,5. Voilà, je sais pas pourquoi je recherchais autre chose. Donc vous cherchez cette fois un papier design, ça sera plus sympathique, hein, de 7 par 9,5 et il vous en faudra 2. Donc, papier design de 7 par 9,5. Donc, moi, j'avais pris celui-ci. Je trouvais sympa. Dans un sens, dans l'autre, hein, il n'y a pas d'importance. Hein. Ça peut être sympathique. Hein. Ils ont un effet de regard entre eux. Alors, on avait dit 9,5. 7. J'avais 7 par 9,5. Voilà. Donc là, on va en découper deux petits. Ça va nous permettre d'avoir notre petite déco. Regardez comme c'est joli. Et ben voilà, regardez. C'était pas mignon. Voilà. Et puis là, alors, est-ce qu'on avait... On avait 7. Celui... Non, j'ai pas assez de longueur. Alors après, on va en prendre un petit bout. Hein. C'est pas grave. Donc 7 par 9,5. Par 9,5, ça va nous faire notre petite déco différente. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Regardez, ils sont tout jolis ces petits. On peut faire une alternance, hein, comme ça. Ou bien vous pouvez les mettre en face à face, qui se regardent. Ça peut être sympa aussi. Enfin bon, peu importe. Hein. Donc ici, on va coller ce modèle-ci. Voilà. J'aime bien les couleurs de ce modèle. C'est vraiment tout mignon, tout joli.
On va donc mettre, eh bien, qu'est-ce qu'on va mettre? Non, je vais mettre de l'autre côté, là, pour changer. Hop, hop, hop. L'ouverture sera différente, mais ça peut être sympa. Regardez, petit rappel juste ici. Voilà. Et donc, vous allez avoir, eh bien, votre fameuse fermeture, pardon, qui va être de la sorte. Alors là, on peut faire comme ça, puis ça fait l'effet surprise en disant, mais qu'est-ce qui se passe de ce côté-ci? Voilà. Maintenant, eh bien, qu'est-ce que l'on va faire? On va vérifier que notre cadre est correct. Et puis après, ça sera de la décoration. Donc maintenant, eh bien, vous allez tout simplement devoir utiliser votre cadre initial et de faire glisser à l'intérieur, eh bien, votre petit papier en espérant que tout aille bien. C'est là que vous voyez si vos mesures sont bonnes ou pas. Si ça passe pas, c'est qu'on s'est trompé quelque part. Ça peut arriver, hein. Donc là, voilà, hop, eh bien, ça passe, c'est impeccable de ce côté. Hop, on est bon. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Et vous allez voir, après, ben, notre carte, elle va avoir son effet théâtre. Hein, et je trouve ça vraiment sympathique. Voilà, on va mettre l'autre côté juste là. Avec notre effet théâtre. Voilà. Et voilà. Alors, je replie tout ça correctement. Voilà. Et vous avez donc à l'assemblage, ben, vous voyez, notre fameux effet théâtre. Alors, c'est vrai que ça fait un petit peu différent, mais là, vous avez donc notre ouverture avec notre petit bonjour au milieu et notre petit message comme ça. Ici, c'était avec nos petits serpentins de la sorte. Vous voyez? Donc ça fait un petit projet sympathique. Hein. C'est l'astuce n'est pas compliquée hein, à faire, mais c'est vrai que c'est une idée qui peut vous permettre de faire une carte originale. L'avantage c'est que vous pouvez écrire derrière votre petit message hein, et puis que ça aura tout son effet, notamment avec sa tenue. Par la suite, eh bien, il ne vous reste plus qu'à décorer eh bien tout cela. Dans mon cas, eh bien, c'était avec nos fameux plis. Pour cela, nous avons des dies assortis. Je vais pouvoir vous les montrer. Ils sont vraiment très jolis. Vous avez cette fameuse enveloppe là qui est vraiment magnifique. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de la regarder. Ça vous fait une toute petite enveloppe dans laquelle vous pouvez glisser un message. C'est vraiment super chouette. Ici, vous voyez, vous avez déjà un petit carré de dessiner. Donc, ça peut vous être utile. Et puis là, vous avez les symboles. Eh ben, notre petit escargot. De l'autre escargot. Des cœurs aussi, qui peuvent être utiles. Et nos petits champignons. Donc, eh bien, à nous de les tamponner. Et puis, de les découper. Et de faire notre propre décoration. Voilà, voilà. En tout cas, je le terminerai tout à l'heure. Hein. Je ne vais pas vous embêter encore avec des découpes ou autres. Je pense que j'ai déjà été, eh bien, assez présente aujourd'hui, on va dire. Donc, je vais reprendre la vidéo dans l'autre sens. Hein, et puis, je vais vous reprendre. Alors... Donc. Eh bien écoutez, je suis ravie de vous avoir eu aujourd'hui. J'espère que ce petit projet créatif vous aura plu. Vous avez vu, c'était un petit projet simple et efficace, hein, mais qui a justement toute sa petite valeur. Hein. Et puis si vous avez envie de faire un effet théâtre ou une activité, notamment avec les enfants, puisque vous avez les vacances qui arrivent, ça peut être un petit projet sympathique. C'est de la découpe en fait, hein, de la découpe, des pliages. Et avec ça, vous arrivez à faire plein de petits projets. Après, bon voilà, il reste à le décorer et autres. Je vous montrerai le résultat final par la suite. Et puis, écoutez, je vous souhaite une excellente après-midi. Je vous remercie d'avoir été là, d'avoir attendu un petit peu, hein, parce que c'est vrai que le live
en live, on va dire, a été un petit peu décalé aujourd'hui. Mais en tout cas, merci d'être là. Continuez à partager, à me suivre. Ça fait toujours un grand plaisir. Puis n'hésitez pas, si vous avez des questions ou autres, je suis toujours à votre disposition avec grand plaisir. Et puis on se retrouve demain. Demain, ça sera notre atelier de nos 3 drôles de dames. Et donc demain à 15 h. Merci à vous, je vous embrasse. Bisous.